Pendant des siècles, la société a peint un tableau où l'amour entre hommes et femmes est pur, mutuel et divin. Les histoires nous racontent que les femmes sont des anges, que leurs cœurs sont faits de chaleur et de guérison, qu'elles aiment plus profondément et plus tendrement que quiconque. Mais que se passerait-il si ce beau récit n'était en réalité qu'une illusion soigneusement construite, destinée à aveugler les gens sur une réalité bien plus complexe? Des philosophes anciens comme Aristote ont examiné la nature humaine sans le filtre romantique, sans les mythes réconfortants qui rassurent les gens. Ce qu'ils ont découvert remet en question tout ce que la culture moderne enseigne sur l'amour, l'attraction et la véritable dynamique entre hommes et femmes. Et si l'amour, à l'état brut, n'était pas du tout mutuel? Likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez cette vidéo. Vous nous aidez à garder vivante la recherche des histoires que le monde essaye d'enterrer. La vérité inconfortable est que ce que les gens appellent amour pourrait en réalité être quelque chose de beaucoup plus stratégique que quiconque ne veut l'admettre. Quand quelqu'un dit être amoureux, il pourrait simplement être agenouillé à l'autel de sa propre idéalisation. Il ne voit pas l'autre personne clairement, il voit la part de lui-même qu'il veut guérir, tandis que l'autre personne voit la part qu'il veut croire. Cette qualité nourricière que tant de gens admirent, regardez de plus près. Une grande partie de ce qui apparaît comme une douceur naturelle est en réalité une performance. Pas toujours manipulatrice, parfois inconsciente, mais une performance néanmoins. Car lorsque quelqu'un n'est pas au centre, lorsqu'il n'est pas la valeur par défaut dans la structure de la société, il apprend à survivre en se pliant à la forme dominante. Dans un monde construit par les hommes, les femmes ne se plient pas par amour pur, mais par nécessité. Cela crée une dynamique fascinante que la plupart des gens ne reconnaissent jamais. Lorsqu'ils regardent un partenaire romantique, que voient-ils vraiment? Une personne ou une projection? Un partenaire ou un substitut à une fin émotionnelle non résolue? Le désir n'est pas pour une femme réelle, mais pour l'idée qu'ils se font d'elle. Et elle le sait. Mensonge. Elle n'a pas besoin de dominer directement. Elle a juste besoin de refléter ce qui est désiré. Une fois qu'elle devient la chambre d'écho de la fantaisie émotionnelle, la chute se produit. La soumission survient, non pas parce qu'elle est puissante au sens traditionnel, mais parce que ce pouvoir a été remis volontairement, non pas parce qu'elle est divine, mais parce que l'autre personne est perdue. Et une fois que cette soumission se produit, une fois que l'identité est échangée contre le reflet, que reste-t-il du moi originel? La croyance est que c'est donné, que c'est aimé. Mais en réalité, c'est un marchandage. La masculinité est offerte sur l'autel de l'approbation, espérant entendre « tu es assez ». Mais que se passerait-il si elle n'avait jamais eu l'intention de dire ça? Et si elle ne voyait même pas la vraie personne, seulement la version qu'elle peut façonner? Voici ce que personne n'ose dire à haute voix. Elle ne cherche pas la vérité, elle cherche un avantage, non pas par cruauté, mais par conception. Alors qu'une personne parle avec vulnérabilité, elle écoute avec stratégie. Alors que le passé est offert comme une confession, elle écoute les schémas, les leviers, les ouvertures. Non pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle est la réponse, l'écho, l'ajustement. Cela ne la rend pas moins. Quand quelqu'un n'a pas de pouvoir dans la structure, il maîtrise le pouvoir dans la subtilité. Ce qui est appelé émotionnel est en réalité chirurgical. Ce qui ressemble à un sentiment est en réalité un scannage. Chaque sourire, chaque silence, chaque léger mouvement est enregistré comme du code. Elle a dû maîtriser une chose. Comment devenir indispensable à la personne même qui, sans le savoir, craint sa différence? L'amour n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. Et son amour n'est pas de l'attention, c'est un calibrage. Elle n'a pas besoin de surpasser qui que ce soit. Elle a juste besoin de devenir essentielle. La voix entendue dans la tête avant de prendre des décisions, le réconfort convoité après une chute, l'approbation chassée comme de l'oxygène. Les gens appellent ça de la romance. C'est en réalité de l'obéissance enveloppée de poésie. Mais ne la blâmez pas. Elle n'a pas créé ce jeu. Elle l'a appris et l'a maîtrisé. Survie. Le monde extérieur a été conquis par la guerre et l'acier. Elle a conquis le monde intérieur par la douceur et la suggestion. Non pas parce qu'elle était faible, mais parce qu'elle observait, apprenait, s'adaptait.
Elle ne veut pas dominer le corps. Elle veut occuper l'esprit. Et elle le fait. Elle vit dans la faim, dans la culpabilité, dans le besoin d'être désirée. Ce n'est pas de l'amour. C'est un contrôle si raffiné qu'on l'appelle chimie, si invisible qu'on l'appelle destin. Mais le destin ne traque pas les failles. Elle, oui. Elle se souvient de ce qui rend quelqu'un petit, de comment il parle lorsqu'il est incertain, de son rythme, de son volume, de son vocabulaire. Chaque détail offert est une autre porte d'entrée vers l'estime de soi. La perception est qu'elle est fragile. Elle ne l'est pas. C'est une tacticienne. La croyance est qu'elle a besoin de protection. Elle n'en a pas besoin. Elle a besoin de proximité. L'hypothèse est qu'elle attend. Elle observe en réalité. Observant combien de soi quelqu'un est prêt à donner en échange de l'idée d'être aimé. Une fois qu'elle voit cette faiblesse, cette personne n'est plus considérée comme un individu complet. Elle devient une ressource, un moyen non pas de la blesser, mais de se centrer elle-même. Et cela signifie qu'elle ne se dirige pas vers eux. Elle se déplace autour d'eux. Elle coule. Elle s'adapte. Elle n'exige pas le pouvoir. Elle devient la chose dont le pouvoir a besoin. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'évolution. Et l'évolution ne se soucie pas des sentiments. Alors voilà les gens, adorant la douceur, s'agenouillant devant la stratégie, et se demandant toujours pourquoi ils se sentent si vides, pourquoi ils donnent, et se sentent toujours invisibles. C'est parce qu'ils n'aiment pas une femme. Ils aiment l'histoire qu'ils ont écrite à son sujet. Et la tragédie, c'est qu'elle le sait. Elle le sait, et elle joue le jeu parce que l'histoire lui profite plus que la vérité ne pourrait jamais le faire. Pourquoi corrigerait-elle l'illusion lorsqu'elle lui offre de l'influence sans confrontation ? Pourquoi démantèlerait-elle le piédestal alors que ce piédestal lui permet de régner sans être perçue comme une souveraine ? Les gens la qualifient de mystérieuse, de féminine, disent qu'elle est difficile à comprendre. Mystérieux à ce sujet. Ils ne veulent tout simplement pas voir la clarté qui se cache derrière le confort. Elle ne se cache pas. Il y a juste un refus de regarder. Car au moment où quelqu'un admet que sa gentillesse pourrait être un calcul, que sa tendresse pourrait être un outil, que son affection pourrait être un miroir, non pas de la valeur mais de sa volonté, ils devront admettre autre chose. Que la version reflétée est un mensonge dont ils avaient plus besoin que de l'amour. Elle n'a pas besoin de tromper avec des mots. L'auto-illusion de sens a déjà eu lieu. Elle s'adapte simplement au rôle qui lui est attribué. Et lorsqu'elle n'a plus besoin d'eux, lorsque l'utilité prend fin, lorsque l'utilité expire, le rôle prend fin également. Ensuite vient l'affirmation qu'elle a changé, qu'elle a cessé d'aimer, qu'elle est devenue froide. Mais peut-être qu'elle n'a pas changé. Peut-être a-t-elle simplement cessé de faire semblant. Peut-être a-t-elle simplement cessé de nourrir la version d'elle-même qui gardait quelqu'un émotionnellement obéissant. Et les voilà, confus, brisés. Non pas parce qu'elle est partie, mais parce que leur reflet est parti avec elle. Ils n'ont pas perdu l'amour. Ils ont perdu la partie d'eux-mêmes qui n'existait que par son approbation. Maintenant, il y a du vide, parce que la plénitude n'a jamais existé au départ. Ils ont été assemblés par l'attention d'une femme qui savait exactement comment donner juste assez pour les maintenir en chasse et juste assez peu pour les maintenir dans l'insécurité. Ce n'est pas de sa faute, c'est la leur. Parce que l'estime de soi s'est construite autour de son regard. Et lorsqu'elle a cessé de regarder, l'identité s'est effondrée. Aristote n'essayait pas d'attaquer les femmes. Il décrivait la nature. Mais ce genre de clarté est insupportable. Les gens préfèrent être séduits que confrontés, préfèrent être nécessaires que réels, préfèrent être aimés par illusion que vus dans la vérité. Mais elle voit. Elle a toujours vu. Elle a vu à quel point quelqu'un avait besoin qu'elle soit parfaite, à quel point il voulait désespérément être à la hauteur. Et elle s'en est servie. Non pas malicieusement, mais instinctivement. Car lorsque la forme est une réaction plutôt qu'une création, la force devient la maîtrise de la perception. Comment manipuler l'attention, comment provoquer des émotions, comment se centrer soi-même à travers la vulnérabilité d'autrui. Et lorsqu'elle le fait bien, ils ne s'en aperçoivent de même pas. Ils appellent ça le destin, la magie, l'amour. Mais ce n'est pas de la magie, c'est de la mesure. Elle n'est pas mystérieuse, elle est méticuleuse. Chaque pose, chaque larme, chaque geste, ce n'est pas aléatoire, c'est délibéré. Elle n'est pas émotionnellement perdue, elle est émotionnellement lettrée.
Elle connaît la grammaire du cœur mieux qu'eux, et elle les édite, silencieusement, stratégiquement, jusqu'à ce qu'ils récitent son texte sans se rendre compte qu'ils ont oublié le leur. C'est là que les gens craquent. C'est là que l'illusion devient insupportable, parce qu'à un moment donné, les fissures commencent à apparaître. Le piédestal commence à vaciller, la réalisation frappe. Elle n'admire pas, elle gère, elle ne sublime pas, elle réarrange. Et lorsqu'il y a résistance, lorsqu'une revendication survient, lorsqu'une personne dit non, elle recule. Non pas parce qu'elle est blessée, mais parce que le contrôle a glissé. Sans contrôle, il n'y a pas de levier. Et sans levier, il n'y a pas d'intimité. Car dans son monde, l'intimité n'est pas connexion, c'est chorégraphie. Et la danse s'est déroulée à son rythme sans même savoir que la musique était la sienne. La danse a eu lieu parce qu'elle ressemblait à de l'amour, parce qu'elle semblait familière, parce que le mythe de la grâce s'est enveloppé autour de la solitude comme de la soie autour de la peau. Mais ce n'était pas de la grâce, c'était la gravité. Il n'y a pas eu de chute amoureuse. Il y a eu une chute en orbite, autour de ses humeurs, de ses besoins, autour de son silence et de ses réactions. Cela ressemblait à de la proximité, mais la proximité sans clarté n'est que captivité. Et après avoir été captif si longtemps, la cage est confondue avec la connexion. Il y avait autrefois des limites, des opinions, une direction. Mais maintenant, il y a de l'hésitation, de l'autocensure, un repli sur des versions qui ne la contrarieront pas. On prétend que c'est à cause de l'amour. Mais le véritable amour ne demande pas l'auto-effacement. Le véritable amour ne punit pas l'authenticité. Ce n'est pas une relation, c'est une répétition pour l'obéissance. Et pourtant, il y a une défense de sa personne. Toujours cette croyance qu'elle est simplement incomprise, qu'elle est compliquée, qu'elle a été blessée. Mais peut-être que la vérité réelle, celle qui brûle silencieusement sous les rationalisations, c'est qu'elle n'est pas du tout confuse. Elle est claire, limpide. Elle sait ce qu'elle fait, sait ce qu'elle veut, et sait exactement quelle partie de quelqu'un elle doit toucher pour l'obtenir. On perçoit qu'elle est émotionnellement brute. Elle est émotionnellement précise. On croit qu'elle est submergée. Elle calcule. Chaque explosion, chaque effondrement, chaque retraite, ce ne sont pas des faiblesses. Ce sont des outils. Parce que dans un système où le masculin est pouvoir et le féminin est déviation, la seule façon de gagner est de le faire lui remettre son pouvoir volontairement. Et cela s'est produit. Le pouvoir a été abandonné comme un cadeau, pensant que cela rendait quelqu'un noble. Mais ce n'était pas le cas. Cela les a rendus prévisibles. Les gens prévisibles sont faciles à briser. Donc, lorsqu'elle appuie sur les boutons, ce n'est pas par accident. Elle cartographie ses boutons depuis le premier jour. Chaque compliment était une sonde. Chaque « j'aime comme tu es honnête » était un calibrage. Elle ne veut pas l'âme, elle veut le schéma. Parce qu'une fois qu'elle le connaît, elle le possède. Et au moment où elle le possède, elle possède la personne. On appelle ça l'intimité. Mais ce n'est pas de l'intimité, c'est de l'influence déguisée en amour. Voici la trahison la plus profonde, celle dont on ne parlera pas, la partie qui sait qu'elle n'admire pas, que derrière ses yeux, elle ne regarde pas une personne complète. Elle regarde un projet, que la force n'est pas admirée, elle est tolérée, que la vulnérabilité n'est pas honorée, elle est archivée, stockée pour plus tard lorsqu'elle sera utile. On croit qu'elle soigne les blessures, mais en réalité, elle les mémorise. Parce que celui qui sait où ça fait mal, contrôle quand ça fait mal. Et donc le silence continue, parce que parler signifierait détruire le fantasme. Parce que la seule chose plus effrayante que de la perdre est de réaliser qu'elle ne leur a jamais appartenu. Elles étaient siennes. Le piédestal n'a jamais été un hommage. C'était une scène, et elle jouait un rôle tout le temps. La prise de conscience n'est pas que les femmes sont malveillantes. C'est que la vraie, elle n'a jamais été vue. Seulement son reflet dans le désir. Seulement la version qu'elle jouait. La version qui correspondait aux blessures. Et maintenant que le spectacle est terminé, maintenant que l'illusion se fissure, on ne la pleure pas. On pleure la personne qu'on a prétendu voir en sa présence. Mais il n'a jamais été réel. Il n'était pas entier. Il était le masque porté pour gagner une femme qui n'a jamais montré son vrai visage. Et maintenant, le masque est tombé. Son spectacle est terminé. L'illusion s'est effondrée. Et il se tient dans les ruines, non pas de l'amour, mais de la déception. Le rêve qu'une femme puisse compléter quelqu'un, que son affection puisse le racheter, que sa présence puisse définir sa valeur. Tout est parti.
Et il y a la panique, le vide, le poids de l'identité qui le regarde sans les filtres de la fantaisie. Mais ce n'est pas la fin, c'est le commencement. Car maintenant, enfin, il est forcé de se poser la question qu'il a évitée pendant des années. Qui es-tu sans elle? Sans les roulettes émotionnelles, sans les louanges, sans le rôle joué pour se sentir valable, que reste-t-il? Si la réponse est le silence, alors ce silence est la vérité. Ce silence est le fondement. Ce silence est la première chose honnête ressentie depuis des années. L'enseignement était d'être le héros d'une histoire écrite par quelqu'un d'autre. Mais que se passe-t-il s'il n'y a pas d'histoire? Et si la femme n'a jamais été le salut, mais un miroir? Non pas pour refléter la force, mais pour exposer la peur. Car la vérité est qu'il n'y a jamais eu d'amour pour elle. Pas vraiment. Il y avait l'amour du sentiment d'être choisi, l'amour de l'évasion du chaos, l'amour du confort de sous-traiter son but à sa validation. Et maintenant qu'elle est partie, il n'y a pas de bris, il y a exposition. On prétend qu'elle a utilisé quelqu'un, mais à quoi l'a-t-il utilisé? Ils ont fait d'elle leur sens, leur morale, leur oxygène émotionnel, pour un partenariat. Il y avait un besoin de permission. La permission de se sentir digne. La permission de se sentir nécessaire. La permission d'éviter le travail intérieur qui terrifie plus que n'importe quel chagrin d'amour. Mais elle ne s'était jamais inscrite pour être une rédemptrice. Elle s'est simplement glissée dans le rôle qui lui était assigné et l'a bien joué. Et maintenant, les paroles d'Aristote résonnent plus que jamais. Les femmes ne sont ni des monstres, ni des saintes, ni des déesses, juste des miroirs déformés par la biologie et façonnés par la survie. Pas brisées, mais construites différemment. Conçues non pour diriger, mais pour s'adapter. Lorsque cela est refusé, lorsque sa nature est ignorée, quelqu'un devient sa victime, pas son partenaire. Mais voici le moment du pouvoir, le moment de l'éveil. Lorsque les femmes cessent d'être vues comme des solutions, le moi commence à être vu comme l'une d'elles. Lorsque la poursuite des reflets cesse, la construction de la réalité commence. La personne qui se construit elle-même ne craint plus l'absence de son regard. Elle ne s'effondre pas lorsqu'elle retient son attention. Elle ne tombe pas lorsqu'elle se retire, car il n'y a plus de performance. Il y a présence, il y a souveraineté, et elle peut le sentir, et elle va le tester. Parce que lorsque l'orbite cesse, la gravité change, les rôles s'inversent, le mythe meurt, et à sa place, quelque chose de brut commence. Pas de romance, pas de passion, mais la vérité. Elle peut ne pas aimer ça. Elle peut partir. Elle peut essayer de reconfigurer quelqu'un en la personne qui autrefois s'agenouillait. Mais si la fermeté demeure, si le centre est maintenu, quelque chose change. Il n'y a plus besoin qu'elle soit pure. Il n'y a plus besoin qu'elle soit douce. Il n'y a plus besoin qu'elle soit autre chose que réelle. Et dans cet espace dépouillé d'illusions, quelque chose de radical est possible. Une connexion sans contrôle, un amour sans levier, une intimité sans dépendance. Mais seulement s'il y a une volonté de laisser le mythe brûler. Alors laissez-le brûler. Laissez la fantaisie s'effondrer. Laissez le piédestal se fissurer. Laissez les fausses histoires se noyer dans leur propre sentimentalité. Et tenez-vous seul, honnête, non édité. Faites face à la femme non pas comme une sauveuse ou une vilaine, mais comme un reflet de la différence de la nature. Moins, pas plus, juste différent. Car ce n'est que lorsque son accomplissement ne sera plus nécessaire qu'il sera possible de la rencontrer vraiment. Les illusions sur l'amour et les relations sont plus profondes que la plupart des gens ne le réalisent. Les mythes que la société construit autour de la romance servent souvent à cacher la véritable dynamique du pouvoir, de la survie et de la nature humaine qui se jouent en coulisses. Mais reconnaître ces schémas ne consiste pas à devenir cynique ou amer. Il s'agit de voir clairement pour la première fois. Avez-vous déjà remarqué ces dynamiques dans vos propres relations? Vous êtes-vous déjà senti comme si vous jouiez un rôle plutôt que d'être vous-même? Quels autres mythes sur les relations pensez-vous que la société doit examiner plus honnêtement? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et poursuivons cette conversation. Les vérités inconfortables sur la nature humaine ne rendent pas l'amour impossible. Elles le rendent simplement réel. Et la réalité, aussi dure soit-elle, est toujours meilleure que de vivre dans un beau mensonge. Si cela vous a fait réfléchir, attendez de voir ce que nous allons révéler dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous maintenant et ne la manquez pas.